Les secrets cachés de Fantasyland à Disney World. Salut les Disney maniaques, bienvenue sur Disney Mania, la chaîne pour tous les passionnés de l'univers magique de Disney. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les secrets les mieux gardés de Fantasyland à Magic Kingdom. Vous pensez tout connaître de ce royaume enchanté? Détrompez-vous, je vais vous révéler des détails incroyables que même les cast members ne connaissent pas toujours. Alors attachez vos ceintures, ou plutôt enfilez vos oreilles de Mickey, parce qu'on part pour un voyage magique au cœur de Fantasyland. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes Disney. Partie 1, l'architecture et la perspective forcée. Commençons par le symbole de Magic Kingdom, le château de Cendrillon. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce château n'est pas aussi grand qu'il en a l'air. Disney utilise une technique appelée perspective forcée. Les briques du bas du château sont plus grandes que celles du haut, les fenêtres deviennent de plus en plus petites en montant. Cette illusion fait paraître le château beaucoup plus haut qu'il ne l'est en réalité, seulement 189 pieds de haut. Pourquoi cette hauteur précise? Parce qu'au-delà de 200 pieds, la loi de Floride obligerait Disney à installer des lumières clignotantes rouges au sommet pour les avions. Imaginez le château avec des lumières rouges. Pas très magique, n'est-ce pas? Regardez bien les toits quand vous vous promenez dans Fantasyland. Vous remarquerez qu'ils sont tous en pente et de couleurs vives. Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est pour que, vu du ciel, Fantasyland ressemble vraiment à un village médiéval européen. Partie 2, les détails cachés dans les attractions. Passons maintenant aux attractions. Tout le monde connaît It's a Small World et sa chanson qui reste coincée dans la tête pendant des jours. Mais saviez-vous qu'il y a exactement 300 poupées animatroniques dans la version de Disney World? Voici un secret incroyable. La façade extérieure avec son horloge est une véritable œuvre d'art. Toutes les 15 minutes, des poupées sortent pour une parade miniature, mais le détail que personne ne remarque, c'est que les engrenages et mécanismes visibles sur la façade fonctionnent vraiment. Ce ne sont pas de simples décorations. Et attention, easter egg caché. Dans la salle finale, on peut apercevoir des personnages Disney cachés parmi les poupées, notamment Stitch, Woody et Jessie, Ariel et plusieurs princesses. Gardez l'œil ouvert. Peter Pan's Flight est l'une des plus populaires de Fantasyland avec des files d'attente interminables. Mais pourquoi est-elle si lente à charger? Le secret, c'est que les bateaux galions sont suspendus à un rail au plafond et le système de chargement est l'original de 1971. Il n'a jamais été modernisé car la structure du bâtiment ne permet pas de modifications majeures. Sans tout démolir, dans la file d'attente rénovée, vous traversez maintenant la chambre des enfants Darling. Regardez les ombres sur les murs, elles bougent. L'ombre de Peter Pan joue vraiment sur les murs, créant une expérience immersive avant même de monter dans l'attraction. Seven Dwarfs Mine Train, cette montagne russe familiale, cache un trésor de détails. Dans la file d'attente, vous passez devant la maison des nains. Regardez par les fenêtres. Vous verrez l'intérieur avec des objets qui bougent, comme si les nains venaient juste de partir au travail. Le secret ultime, les wagons se balancent vraiment pendant le parcours. C'est une technologie unique développée spécialement pour cette attraction. Chaque wagon peut pivoter indépendamment, créant une expérience différente à chaque voyage. Et dans la mine, si vous regardez attentivement, vous verrez que les diamants et pierres précieuses sont organisés selon leur dureté réelle sur l'échelle de Mohs. Disney ne fait pas les choses à moitié. Le magnifique Prince Charming Regal Carousel date de 1917. Il n'a pas été construit par Disney, mais acheté et entièrement restauré. Chacun des 90 chevaux a été peint à la main avec des détails uniques. Le secret, il y a un cheval spécial avec un ruban doré dans sa queue, c'est le cheval de Cendrillon. Si vous le trouvez et montez dessus, prenez une photo, c'est un trésor caché que peu de gens connaissent. Partie 3, les restaurants et boutiques secrets. Parlons maintenant du Be Our Guest restaurant. Ce restaurant est une attraction en soi. Mais voici ce que vous ne savez probablement pas. Dans la salle du château, il y a un portrait du prince qui change. Si vous le regardez assez longtemps, vous le verrez se transformer de Beast en prince, encore et encore. C'est une projection subtile que la plupart des gens manquent complètement. La salle Ouest, West Wing, recrée la scène la plus sombre du film. La rose enchantée est
là, et elle perd vraiment ses pétales au fil de la journée. Bon, elle se régénère évidemment, mais c'est un détail magique. Et voici le secret ultime, il existe une pièce secrète que vous ne pouvez voir qu'avec une réservation spéciale. C'est une petite salle de musique cachée derrière une porte. Seuls quelques chanceux peuvent y dîner. Gaston's Tavern rend hommage aux, disons, héros préférés de certains. Regardez les décorations, il y a des bois de cerf partout. Comptez-les, Disney a créé une histoire selon laquelle Gaston aurait chassé chaque cerf représenté. Le secret est dans les toilettes. Oui, vraiment, il y a des portraits de Gaston dans des poses héroïques. C'est hilarant et totalement dans le caractère du personnage narcissique. Sir Mickey's Shop cache un secret architectural. Regardez le plafond, vous verrez des poutres en bois sculptées avec des visages. Ce sont les Green Men, des symboles médiévaux européens de la nature. Disney a inclus ces détails pour une authenticité historique totale. Partie 4, les secrets sonores et sensoriels. Fantasyland a une bande sonore unique que vous entendez en vous promenant, mais ce n'est pas aléatoire. La musique change subtilement selon la zone où vous êtes. Près du château, vous entendez des valses et de la musique de cour royale. Près de Seven Dwarfs Mine Train, des chants de travail joyeux. Près d'Under the Sea, des mélodies aquatiques. Disney crée une expérience immersive totale, même au niveau sonore. Le secret, il y a des haut-parleurs cachés partout, dans les lampadaires, les poubelles, les toits. Vous ne les voyez jamais, mais ils créent cette ambiance magique constante. Disney utilise quelque chose appelé Smellitizers, des machines qui diffusent des odeurs spécifiques. Dans Fantasyland, vous pourrez sentir des cookies frais près de la boutique du Chapelier Fou, de la vanille près des stands de churros, une odeur de forêt fraîche près de Seven Dwarfs. Ces odeurs sont diffusées stratégiquement pour créer des souvenirs émotionnels. L'odorat est le sens le plus lié à la mémoire. Touchez les murs en pierre dans Fantasyland, mais respectueusement. Ce ne sont pas de vraies pierres, mais du béton sculpté et peint pour ressembler à de la pierre médiévale. Chaque pierre a été travaillée individuellement par des artistes. Les pavés sous vos pieds, ils sont disposés selon des motifs médiévaux authentiques. Disney a étudié des villages européens réels pour recréer ces patterns. Partie 5, les secrets historiques et anecdotes. Fantasyland a doublé de taille en 2012 avec la plus grande expansion de l'histoire de Magic Kingdom, mais voici ce que peu de gens savent. L'ancienne zone 20 000 Leagues Under the Sea est devenue Seven Dwarfs Mine Train. Si vous regardez sur Google Maps, vous pouvez encore voir la forme du lagon sous la nouvelle attraction. Jusqu'en 1999, il existait un téléphérique qui traversait Fantasyland. Les stations sont toujours là, une dans le château de Cendrillon, l'autre près de It's a Small World. Regardez bien près de l'attraction Peter Pan, vous verrez une structure ronde étrange. C'était l'ancienne station du Skyway. Disney l'a transformée en toilette et espace de rangement, mais la structure originale est préservée. Avant l'expansion actuelle, il y avait un pays entier dédié aux tunes près de Fantasyland. Mickey's Toontown Fair a fermé en 2011 pour faire place à la nouvelle zone. Si vous avez des souvenirs de cet endroit, vous faites partie d'un club exclusif de fans Disney. Fantasyland regorge de Mickey cachés. En voici quelques-uns. Dans Peter Pan's Flight, regardez les nuages. 3 nuages forment un Mickey. Sur le carrousel, un des chevaux a des clous disposés en forme de Mickey. Dans It's a Small World, dans la salle finale, cherchez un Mickey fait de ballon. Dans Be Our Guest, les assiettes sur les murs forment des Mickey. Le défi ultime, trouvez le Mickey dans la file d'attente de Seven Dwarfs fait de pierres précieuses incrustées dans les murs de la mine. Partie 6. Les secrets pour profiter au maximum. Voici mes conseils d'initié pour profiter de Fantasyland. Le matin tôt, arrivez dès l'ouverture du parc, foncez directement à Seven Dwarfs Mine Train, puis Peter Pan's Flight. Vous éviterez 2 à 3 heures d'attente. Le soir tard, 30 minutes avant la fermeture, Fantasyland se vide considérablement. C'est le moment idéal pour les photos devant le château illuminé pendant les parades. Tout le monde va voir la parade, les attractions de Fantasyland ont des files plus courtes. Pour les spots photos secrets, voici mes préférés. Derrière Cinderella's Castle, il y a une fontaine avec une statue de Cendrillon et le prince. Personne ne va là-bas et c'est magnifique. Le pont derrière le château offre une vue dégagée parfaite pour des photos
château sans foule. À l'ouverture du parc, vous pouvez avoir le château entièrement pour vous pendant 10 à 15 minutes. Pour le programme Disney Genie+, privilégiez les Lightning Lane pour Seven Dwarfs Mine Train, la plus demandée, puis Peter Pan's Flight. Space Mountain est proche, combinez votre visite. Voilà mes Disney maniaques. Vous connaissez maintenant les secrets les mieux gardés de Fantasyland. La prochaine fois que vous visiterez Magic Kingdom, vous verrez ce royaume enchanté avec un regard complètement nouveau. Chaque détail a été pensé, créé et perfectionné pour créer de la magie pure. C'est ça qui rend Disney si spécial. Ce ne sont pas juste des attractions, c'est de l'art, de l'ingénierie, de la créativité et de l'amour pour les détails, tout combiné pour créer des souvenirs qui durent toute une vie. Dites-moi en commentaire quel secret vous a le plus surpris et quel endroit de Fantasyland est votre préféré. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous à Disney Mania pour encore plus de secrets et de magie Disney. À très bientôt pour une nouvelle aventure magique et n'oubliez pas, la magie existe vraiment. Il suffit d'y croire.